Après le résultat des élections européennes, dissolution surprise décidée par le président de la République et surprise également d'un accord entre les principales formations de gauche pour partir ensemble au combat pour les législatives. Parti communiste, les Verts, le Parti socialiste et LFI ont signé un accord et devraient normalement présenter un candidat unique dans la plupart ou toutes les circonscriptions. Cet accord a suscité de nombreuses réserves et de nombreuses critiques. Ces critiques portaient principalement sur le fait que le Parti socialiste, en s'alliant à LFI, abandonnait le combat de la liste menée par Raphaël Glucksmann, parce que le LFI était accusé d'antisémitisme et d'antisionisme. Alors, qui condamne cet accord? Les instances officielles communautaires juives, c'est normal, elles tapent régulièrement et intensément sur la France insoumise depuis assez longtemps, et elles continuent finalement cette tendance. Il y a également les partis de droite et d'extrême droite qui reprennent ce même argument d'antisionisme et d'antisémitisme, mais là aussi c'est normal, ils sont les concurrents d'un éventuel front populaire, et donc la victoire se jouera entre eux. Et effectivement, plus ils peuvent taper sur leur adversaire pour les décrédibiliser, plus ils peuvent espérer gagner. Et on sait que le RN, l'héritier du Front National, accusé et non sans raison d'antisémitisme, a pris un tournant d'être au premier rang contre l'antisémitisme et surtout de défendre Israël. Le président de la République et son mouvement attaquent également cet accord, et c'est normal, puisque le calcul du président de la République, c'était que la gauche n'aurait pas le temps de se rabibocher, que les divisions de la NUPES qui avaient éclaté feraient qu'il partirait complètement éparpillé aux élections, et que donc il serait finalement éparpillé façon Pulse, et que lui pourrait se présenter comme rempart contre le Rassemblement national et réitérer l'opération qu'il avait menée à la victoire en 2017-2022. Le Front uni du Front populaire l'empêche ce calcul et réduit très nettement ses chances de victoire déjà faibles initialement. Et puis la presse en général, dont la France insoumise est un peu le punching ball depuis très longtemps, dans les médias, lorsque les représentants de la France insoumise sont invités, c'est plus pour les mettre en accusation que pour parler de ce qui se passe au Proche-Orient, et donc la presse qui est principalement ou assez largement hostile à la France insoumise a repris cette argumentation traditionnelle. Donc là aussi, pas de surprise. Il y a la gauche façon printemps républicain ou ses héritiers, ou maintenant autour de francs-tireurs, la gauche qui se veut laïque, mais une laïcité d'interdiction, qui vise principalement en fait les musulmans en termes de laïcité, qui sont partisans d'Israël, une gauche qui ne parle jamais des questions sociales, qui ne parle jamais de pouvoir d'achat, mais principalement sur les questions d'identité, aussi c'est normal que cette fausse gauche en réalité attaque ce front populaire. Alors tous bien sûr accusent la France insoumise de communautarisme en se disant en faveur de la Palestine pour draguer l'électorat musulman. Comme on le sait, en fait, l'électorat d'origine musulmane, la France insoumise l'avait déjà depuis longtemps, et puis surtout, on se demande si leurs positions pro-israéliennes sont le fruit d'un calcul stratégique, d'une étude approfondie du droit international, ou là aussi d'un certain calcul. Un sondage réalisé par l'American Jewish Committee et la Fondapol dit que pour 92% des Juifs, la France insoumise est responsable de la montée de l'antisémitisme. Alors c'est un constat. Déjà, c'est un peu étonnant, je ne sais pas s'ils ont un fichier de juifs pour avoir l'opinion des juifs, faire un sondage sur les juifs, normalement quand même c'est pas tout à fait permis, mais il est vrai que dans la communauté juive, la France insoumise n'a pas bonne presse, on la présente aussi bien dans la presse que dans les instances comme étant antisémite, que c'est normal que les gens le pensent à force d'entendre ceci répété. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur ce sondage et sur l'organisme qui l'a créé, mais c'est un autre problème. Le Parti socialiste comme formation politique a approuvé cet accord, la plupart des dirigeants, des députés sortants, mais il y a une petite fraction du PS qui critique cet accord. Là, c'est peut-être un peu moins normal que les autres secteurs qui s'opposent à cet accord. Pourquoi ? En fait, on voit bien que s'il n'y a pas un accord, la gauche n'a aucune chance de gagner les élections et que le risque le plus probable, c'est soit l'extrême droite qui l'emporte. Donc, s'opposer à cet accord, c'est quand même prendre le risque de servir de marchepied à l'extrême droite, que normalement tous les gens de gauche combattent activement. Et pour ces socialistes qui s'opposent à l'accord, c'est toujours le même argument de l'antisionisme, de l'antisémitisme, de la France insoumise qui ressort. Alors cette assimilation antisémitisme-antisionisme, c'est une erreur historique, c'est une erreur scientifique, c'est une erreur politique, mais force est de constater qu'à force d'avoir été martelée, cette idée qui n'a aucun fondement historique, scientifique ou politique, c'est des choses tout à fait différentes, et c'est encore différent que de critiquer le gouvernement israélien, est rentrée, et on le répète à l'envie dans tous les débats, et donc il y a maintenant pour beaucoup cette assimilation, une fois encore, de deux concepts qui sont
tout à fait différent. Je renvoie à une vidéo spécifique que j'ai faite sur ce sujet. Est-ce que les dirigeants de la France insoumise ont fait des déclarations antisémites? Dans ce cas-là, il faut porter plainte et ils seront punis très sévèrement au tribunal. Est-ce qu'ils ont fait l'apologie du terrorisme? Il faut également porter plainte et ils seront également punis très sévèrement devant un tribunal. Mais en fait, on voit que le camp de la paix en Israël ou le journal Haaretz ont des propos sur le gouvernement israélien qui seraient considérés comme antisémites s'ils étaient tenus en France. En fait, oui, les députés de la France insoumise ont pris un créneau qui était un peu laissé vide, c'est une critique radicale du gouvernement israélien et des bombardements de populations civiles, demander à ce que Israël soit déféré devant la Cour pénale internationale, certains demandent même son exclusion des Jeux olympiques, et dénoncent les crimes de guerre, certains parlent même de génocide. Donc effectivement, la France insoumise a la critique la plus radicale de l'action du gouvernement israélien. Et les autres partis de gauche ne sont peut-être pas sur cette même ligne. Est-ce que ça doit empêcher un accord? En 81, sur de nombreux sujets de politique internationale, le PC et le PS sont loin d'être d'accord, en pleine bataille des euromissiles d'ailleurs. Et en 36, il n'y avait pas vraiment un accord total sur la politique étrangère entre le Parti communiste et la SFIO. Donc en fait, ce qui peut séparer certains socialistes qui s'opposent à l'accord et les socialistes qui sont pour l'accord, ou les autres partis de gauche qui ont signé l'accord, c'est l'attitude par rapport au conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que certains émettent des regrets, disent oui, il faudrait que la guerre s'arrête, mais d'autres ont une critique radicale de l'action du gouvernement israélien, ce qui n'est pas pareil. Donc c'est en fait la différence sur le conflit israélo-palestinien et l'attitude à avoir par rapport au gouvernement israélien qui fait la différence. Ce qui est curieux, c'est que des gens qui se disent de gauche, qui se réclament du socialisme, sont prêts à ne pas accepter ou à saboter un accord entre les différentes formations qui pourrait permettre à la gauche d'arriver au pouvoir, donc qui pourrait, à l'inverse, par leur action, faciliter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France, le tout pour éviter la critique d'un gouvernement d'extrême droite en Israël qui, par ailleurs, commet les crimes que l'on peut voir, ou même si on ne le voit pas toujours dans les médias, les bombardements inhumains sur les populations civiles. Donc c'est là qu'il y a une très grande contradiction. Pour empêcher la critique politique d'un gouvernement d'extrême droite en Israël, on est prêt à sacrifier la gauche de gouvernement en France. Eh bien, c'est ça aussi l'importation du conflit israélo-palestinien en France.